Monsieur le recteur, Madame Laplante, cabinet de campagne, Madame Wolfe, Marie-Hélène, bonjour. Merci à tout le monde d'être là, parce que c'est une journée importante. Mais si c'est une belle journée, si c'est un beau moment, bien, c'est à cause que vous êtes là. Et c'est à cause du travail que vous avez fait. Fait que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Le 1er novembre dernier, je vous mentionnais que ça serait une campagne courte, mais intense. Ça fait que donc, j'ai l'impression ce matin que nous comprenons mieux ce que vous voulez dire, parce qu'on a travaillé fort, vous avez travaillé très fort, mais ceci étant dit, l'intensité en a valu la peine, parce qu'on peut dire aujourd'hui, mission accomplie. Mais on va vous dire tantôt jusqu'à quel point que la mission a été accomplie. Grâce à votre engagement, vos efforts, votre imagination, la campagne 2021 marquera les esprits comme une campagne pendant laquelle notre communauté universitaire a démontré que ses bottines suivent ses babines, parce que c'était hyper important par rapport à ça. Et quand il est question de donner au suivant, bien, on est toujours présent. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. Les nouvelles réalités du télétravail, d'une campagne entièrement faite par Clic-Don, des mesures sanitaires qui étaient quand même là, ne nous ont pas empêchés de faire ce qu'il fallait faire pour répondre à l'appel de Centraide. D'ailleurs, vers la fin janvier, on va communiquer avec vous, puis on va se faire une petite réunion, en fait, qu'on a un post-mortem pour savoir ce qui s'est passé, de manière vraiment à s'assurer que l'année prochaine, qu'on puisse construire sur ce qui s'est passé. Merci à vous d'être présents aussi aujourd'hui pour votre implication directe, car vraiment la campagne, c'est vous qui l'avez portée, pas à bout de bras, mais qui vous l'avez portée, puis c'est ça qui est fantastique. Fait que sans plus tarder, parce qu'on a tous hâte de savoir c'est quoi l'ampleur de tout ça, puis comment on va pouvoir fêter dans le temps des fêtes, je vais céder la parole à Mme Julie Plante, présidente du cabinet de campagne Centraide-Estrie, à venir nous dire quelques mots. Madame Plante. Oui, c'est correct. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être ici ce matin pour la clôture de votre belle campagne. Monsieur Cossette, Monsieur Tremblay, merci. Je tiens à rappeler, dans le fond, que tous les dons amassés permettront à Centraide d'aider les personnes vulnérables. Vous connaissez notre mission là, ici en Estrie. Grâce à la générosité des donateurs, donatrices comme vous, nous pouvons appuyer près de 100 organismes et programmes communautaires cette année. Je suis heureuse aussi de vous mentionner qu'on joint 3 nouveaux organismes à la famille Centraide-Estrie. Puis ça, c'est grâce à la générosité de tous les donateurs et le travail exceptionnel qui a été fait là, ici par vous, les solliciteurs, l'université. Puis on vous en remercie chaleureusement. Ça augmente notre portée pour pouvoir aider. Je veux terminer en remerciant le comité exécutif de la campagne, la cinquantaine de solliciteurs dans toutes les facultés, la gestionnaire de campagne, Joanne, notre précieuse Joanne, merci pour tout ce que tu as fait. Sans votre travail précieux, nous ne pourrions pas rejoindre et convaincre autant de personnes. Quand vous avez lancé votre campagne il y a un mois, j'ai espéré que la légendaire générosité de la communauté universitaire soit au rendez-vous cette année parce que les besoins du milieu sont encore plus grands. Quand on dévoilera le résultat dans quelques minutes, vous constaterez que les donateurs et donatrices de l'UDS ont été une fois de plus là, au rendez-vous et ont su relever le défi. Au nom de Centraide-Estrie, je vous en remercie du fond du cœur. Je ne sais pas pour vous, moi je me sens un peu comme le matin de Noël. On a hâte de déballer le cadeau, là, mais je peux vous dire, quand vous allez l'ouvrir, là, c'est tout qu'un cadeau. Alors, je vous remercie, puis je vais passer la parole là, à M. Tremblay. Merci, Julie. Fait que sans plus tarder, on va demander au Père Noël de venir... Non, c'est pas ça, c'est pas, excusez. On va demander au professeur Cossette de nous dire quelques mots avant de dévoiler officiellement notre résultat. Tes cheveux sont quand même plus blancs que les miens, puis il me manque de barbe, tu sais. Pardon. Mais merci d'être là en si grand nombre. Merci à vous toutes et tous et aux quelques-uns, quelques-unes ne sont pas là. Cinquantaine de personnes qui s'impliquent, c'est quand même beaucoup. Moi, à titre de recteur, je suis vraiment privilégié parce que je peux m'associer au succès du travail de tout le monde. Tu sais. Donc, bon, j'essaie de contribuer un peu modestement aussi, mais bon, on a vraiment une super université. C'est une université humaine, mais aussi des gens très, très engagés.
c'est une université qui est impliquée dans son milieu, dans ses milieux, qui veut faire la différence. On le fait de beaucoup de façons, à plein d'égards, mais là, j'ai pas besoin de vous répéter que Centraide, c'est quand même un engagement particulier. C'est notre engagement institutionnel. Les membres de la communauté universitaire s'engagent de multiples façons dans beaucoup de domaines, mais notre engagement institutionnel est envers Centraide et ça incarne notre volonté d'animer notre monde, d'y contribuer de différentes façons, mais aussi pour les personnes plus démunies. Donc, on l'avait dit au début de la campagne, moi-même, j'avais été très impressionné l'année passée par le résultat, là. Puis à chaque fois qu'on a un succès, on dit toujours « OK, là, ben, on est super content. » What's next? And then what? Touche pas trop, là. Bon. Donc, et la participation augmente constamment. L'année passée, on était fiers, on était pendant la pandémie. Là, on était encore pendant la pandémie. ClickDon peut nous aider aussi. Mais juste pour vous rappeler un historique, donc en 2017, c'était 150 000 $. En 2018, c'était 164 000 $. Là, il y a des gens qui ont dit on va peut-être atteindre 180 en 19, fait que c'était 184. Puis l'année passée, on s'était dit peut-être 200. C'était ça, je pense, l'objectif. 225. Donc, voyons maintenant si la tendance se maintient. Moi, ici, c'est écrit 0, 0, 0. En tout cas, donc j'ai bien hâte pour le dévoilement des résultats. Donc, allons-y. C'est pour vous faire languir, j'adore ça. C'est sous. Quand même incroyable, j'en reviens juste pas. Sincèrement, là, je suis extrêmement impressionné. Merci tout le monde, merci à vous toutes là, et tous là, qui avez fait un travail juste incroyable. Un merci spécial à notre équipe de soutien, non, Joanne, que j'avais pas rencontré vraiment, par qui toute chose arrive, mais je veux pas minimiser ton travail, Alain, ni le travail des autres. Vraiment, félicitations. C'est vraiment encore une fois un plaisir et un honneur pour moi d'être le recteur de cette belle grande université. Merci beaucoup tout le monde. Merci Pierre. On ne peut pas dire grand-chose que wow, je veux dire, parce que c'est quand même exceptionnel. Vu que je ne sais pas quoi dire, je vais passer la parole à Marie-Hélène. Puis après ça, on va pouvoir poursuivre. Marie-Hélène, à toi. Je ne sais pas danser. J'aurais le goût, par exemple. C'est vraiment touchant. Ça fait, on a finalisé ça là, hier ou avant-hier, le calcul. Moi, je suivais ça. Là, j'avais dit, hein, quand j'ai fait les petites rencontres avec chacun de vous là, pour ClickDon, je vous ai dit que c'était un petit peu addictif, là, puis qu'on avait des organismes qui permettent de vaincre les dépendances. Heureusement, là, il y avait un temps. Fait que je ne suis pas tombée dans la maladie, mais je le suivais assidûment. Et j'ai vu le chiffre, on s'est préparé pour aujourd'hui, puis là, de le voir comme ça, mais surtout de le voir avec vous, les artisans de ce succès, c'est incroyable. Merci, M. Cossette, d'avoir fait le récapitulatif aussi. C'est vraiment fascinant de voir dans quelle mesure vous êtes des personnes engagées, puis comment vous avez réussi aussi à engager vos collègues. C'est extraordinaire. Vous le savez, je le dis chaque année, puis c'est encore vrai cette année, les besoins sont très importants et ça va nous permettre d'être encore plus pertinents dans la communauté. À titre d'exemple, on est partenaire aujourd'hui là, de la ville de Sherbrooke qui invite la population dans sa générosité. Vous avez vu la crise là, sur l'itinérance, là, le campement qui a été démantelé. Les gens sont pris en charge par nos organismes, mais la générosité des gens est tellement grande que pour canaliser cette générosité-là, la Ville invite les gens à se retourner vers les organisations dont Centraide. Donc ça, c'est une grande fierté, puis ça vient démontrer encore plus, comme votre appui, la pertinence, puis le sérieux, puis la confiance que vous avez, tout le monde, envers notre organisation.
Je voudrais aussi mentionner, quand on dit que les sommes qu'on recueille ici sont réinvesties ici dans nos communautés estriennes, c'est aussi réinvesti dans la communauté universitaire. La semaine dernière, on a rencontré les gens de la Fondation de l'Université puis de la Fondation Force, parce que 5% de ce qu'on recueille ici est réinvesti pour le soutien aux étudiants qui vivent des situations de difficulté. J'avais pas eu la chance de parler avec Thérèse Côté encore là, depuis que je suis chez Centraide. Quand elle m'a mentionné là, que c'est environ 80 000 $ en bons alimentaires qui sont remis à des étudiants, là, j'avais peine à l'imaginer. Pourtant, je travaille tous les jours avec cette conscience-là des enjeux des personnes qui sont vulnérables ou démunies. Donc, votre contribution va rejaillir aussi ici au sein de votre communauté. Méga wow! J'ai vu, Alain disait l'autre fois, là, quand on a fait le lancement, que lui était obligé d'être là. J'ai vu la petite bête un peu compétitive que vous êtes. J'ai perçu ça, là. Mais félicitations. Joanne, c'est un plaisir de travailler avec toi. Puis je pense que tout le monde ici qui a eu affaire à avoir tes conseils, ton soutien, va être d'accord avec moi pour te féliciter puis te remercier. Je vous assure que ce qu'on va faire avec les dons que vous avez récoltés, ça va être des choses à la fois petites puis très grandes pour les gens dans notre communauté. Merci. Wow! Puis imaginez que je fais une petite danse, là. Écoutez, tant qu'à jouer au Père Noël, vous saviez qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas un don pour gagner des prix. Mais on est chanceux parce qu'il y a plein de monde qui veulent offrir des choses, puis ils le font vraiment en toute bonté de cœur. Ça fait que donc, quelques tirages qu'on a faits, et là, juste pour s'assurer, vu que ça a été fait devant une firme comptable et ainsi de suite, pour s'assurer que tout est bon, fait que je me dois de mentionner qu'il y avait des cartes cadeaux de la coopérative de l'Université de Sherbrooke, et il y a Andréane Légaré, Catherine Pilon, Marika Gauthier Lachance, José Henry, puis Louise Reynolds Bertrand, qui en ont gagné, Louise Raymond de Bertrand. Il y avait des cartes cadeaux du Café Casse. Il y a Ryan Gosselin, il y a David Davinovitch, Chantal Guindy et Véronique Cloutier qui ont gagné ces prix-là. Il y avait des cartes cadeaux pour des activités sportives ou notre centre sportif. Petite confidence, je suis peut-être compétitif, fait que j'ai un bac en kin. Fait qu'en kinésiologie, j'ai déjà été, pas un athlète, loin de là, mais quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. Fait qu'il y a Geneviève Beaulieu, Judith Baudouin et Suzy Saint-Cerny de Longueuil qui ont gagné des cartes cadeaux. Centre culturel, toujours une générosité du centre culturel. Dominique Dorion, Maya Morel, Stéphane Roux, Kathleen Ouellette qui ont gagné des choses. Service de la mobilité, on avait une vignette de stationnement catégorie jaune, une vignette annuelle. Ginette Lompré-Génie qui a gagné cette vignette-là. Une vignette de catégorie verte, ça a été Chantal Monpetit de La Flèche qui a gagné ça. Puis vous savez, des vignettes à l'Université de Sherbrooke, c'est quelque chose de précieux. Des vignettes mensuelles à Longueuil, Geneviève Desroches puis Nancy Lauzon qui ont gagné. Puis finalement, on avait de notre partenaire de longue date, Emblème, qui était bureautique Ed Maltais, une table. Puis la personne gagnante, c'est Dominique Leblanc-Bolduc qui a gagné ça. Ça fait que donc, en fin de compte, on est content. Merci à nos donateurs, merci à nos commanditaires, merci aux gens qui nous ont donné un coup de main par rapport à ça. Et tantôt, on a mentionné aussi le travail exceptionnel de Joanne. Fait que moi, j'ai un petit cadeau personnel pour Joanne que je vais me permettre d'aller chercher et de lui remettre. Parce que sans Joanne, elle a rendu ma vie beaucoup plus facile. Fait que Joanne, et finalement, comme je vous avais dit, à l'université, il y a des traditions. Cette tradition-là va se poursuivre. On est toujours dans le temps des fêtes. Fait que les traditions de temps des fêtes. C'est le temps de passer le flambeau. Je n'ai pas amené de flambeau pourtant. Je veux dire, je ne te passerai pas mon masque non plus. Mais ceci étant dit, je suis convaincu qu'elle va apprendre beaucoup sur cette merveilleuse organisation. Parce que moi, j'ai appris énormément sur Centraide cette année, puis je vais sûrement poursuivre mon implication. On avait dit qu'il manquait peut-être de bénévoles, là, fait que je vais voir de quelle façon, mais Marie-Hélène, tu peux compter sur moi. J'invite donc Martine Lafleur, la directrice générale du service des communications, à vous dire le mot de la fin
et le mot probablement pour lancer la prochaine campagne. Madame Lafleur, à vous. Bonjour tout le monde, très contente d'être ici. Je vais vous avouer que généralement, je mets les mots dans la bouche de d'autres personnes. Fait que je suis hors de mon élément, mais je suis très contente d'être hors de mon élément pour Centraide, pour la campagne qu'on va faire ensemble. Donc, en tant que directrice générale du service des communications, c'est avec un grand plaisir que j'agirai à titre de présidente de la prochaine campagne. Je voulais vous faire remarquer que dans le mot Centraide, il y a le mot entraide, le mot centre et le mot aide. Autant de mots qui visent à nous rappeler qu'au centre et au cœur de l'aide que nous apportons aux autres, il y a la notion si importante d'entraide. C'est fondamental. L'entraide est inscrite à l'intérieur de chacun de nous tous et nous toutes, car nous sommes devenus ce que nous sommes devenus grâce à la participation de centaines d'autres personnes, que ce soit de nos parents, la famille, des amis, des collègues, des professeurs et d'autres modèles qui nous ont inspirés tout au long de notre vie. Il va sans dire qu'amasser autant d'argent, un tel montant, année après année, est toujours augmenté, ne peut se faire, justement, on le dit, puis je pense qu'il faut le redire, sans votre précieuse aide. C'est en unissant nos forces, on l'a vu encore cette année, que nous pouvons atteindre des objectifs ambitieux. Je tiens donc à vous remercier de votre engagement pour une si belle cause. Chaque année, on voit plusieurs personnes de cœur acceptent de donner un fier coup de main dans le but de sensibiliser nos collègues de travail à l'importance de donner généreusement, et ce, sur nos 3 campus. Au-delà des sommes amassées, c'est le geste d'entraide, de partage et d'engagement que nous posons avec générosité qui fait que la campagne Centraide est un moment fort de notre vie universitaire à chaque année. Bon, si on regarde en tant que blancheur, je pense que je vais être pas pire pour jouer la Mère Noël l'année prochaine. Je ne toucherai pas à ça, puis avec la vie qui va, ça va être probablement encore plus blanc. Donc, je pense qu'il faut être fier du travail qu'on a accompli cette année. Je vous lance bien sûr le défi pour l'année prochaine et je vous redis que c'est vraiment un honneur pour moi d'être la présidente de la prochaine campagne. Et merci beaucoup et au plaisir de vous revoir pour la campagne de 2022. C'est le temps du